Les recommandations de la Société africaine de rhumatologie sur la prise en charge des infections ostéo-articulaires. Les infections ostéo-articulaires constituent un défi majeur en rhumatologie en Afrique subsaharienne en raison de retards diagnostiques fréquents, l'accès limité aux explorations spécialisées et l'absence des protocoles diagnostiques et thérapeutiques harmonisés dans de nombreux pays. Les infections ostéo-articulaires sont associées à une mortalité non négligeable, à des séquelles fonctionnelles souvent invalidantes et à un lourd impact socio-économique. Face à ce constat préoccupant, la Société africaine de rhumatologie a entrepris l'élaboration des recommandations adaptées au contexte africain. La méthodologie a combiné une enquête auprès des professionnels concernés et une revue de la littérature fondée sur base évidence médecine et l'avis des experts. En rappel, voici les niveaux de preuve de l'évidence base médecine. Ce tableau présente les grades de recommandation en fonction du niveau de preuve allant du plus élevé, grade A, au plus faible, le grade E. Donc sur ce tableau, sur le plan thérapeutique et étiologique. Et le tableau qui suit, c'est sur les recommandations sur le pronostic et le diagnostic. Cette démarche a permis de définir plusieurs objectifs prioritaires pour améliorer la prise en charge des infections ostéo-articulaires. Les recommandations visent à harmoniser les pratiques, réduire les retards diagnostiques, optimiser les traitements et enfin améliorer le pronostic des patients. Pour atteindre ces objectifs, les recommandations reposent sur plusieurs principes généraux adaptés aux réalités africaines. La Société africaine de rhumatologie propose une approche pragmatique fondée sur les données scientifiques disponibles et applicables même dans des contextes à ressources limitées. Ces principes se traduisent concrètement par plusieurs règles essentielles dès la prise en charge initiale. Les deux premiers principes insistent sur l'urgence du traitement et sur la nécessité de réaliser les prélèvements microbiologiques avant l'antibiothérapie lorsque cela est possible. D'autres principes complètent cette approche en tenant compte de l'organisation des soins et des ressources disponibles. Les recommandations préconisent une prise en charge multidisciplinaire et une adaptation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques au contexte local. À partir de ces principes généraux, des recommandations diagnostiques précises ont été formulées. Toute monoarthrite fébrile, rachalgie fébrile, une boiterie fébrile chez l'enfant doit suspecter une infection ostéo-articulaire. Une évaluation systématique des signes de gravité est indispensable. Une fois la suspicion diagnostique établie, il convient d'organiser rapidement les prélèvements et les explorations complémentaires. Les prélèvements doivent être réalisés avant toute antibiothérapie lorsque cela est possible. Et l'imagerie adaptée aux ressources disponibles ne doit jamais retarder la prise en charge. Après les étapes diagnostiques, les recommandations détaillent les modalités du traitement médical. Le traitement repose sur une antibiothérapie probabiliste, rapidement instaurée, puis adaptée aux résultats microbiologiques. La durée du traitement varie selon l'étiologie et le terrain. Dans certaines situations, le traitement médical seul est insuffisant et une intervention chirurgicale devient nécessaire. La chirurgie est indiquée en cas d'échec du traitement médical, d'abcès, de matériel infecté ou de compression, de compression neurologique opérable. Cependant, la prise en charge ne s'arrête pas au traitement de l'infection et doit intégrer la rééducation fonctionnelle. Une immobilisation initiale courte, suivie d'une mobilisation progressive encadrée par la rééducation est recommandée pour préserver la fonction ostéo-articulaire. Enfin, un suivi rigoureux est indispensable pour évaluer l'efficacité du traitement et prévenir les complications. Cette dernière recommandation souligne l'importance d'une prise en charge individualisée
pour les situations les plus complexes. Donc, en conclusion, ces recommandations de la Société africaine de rhumatologie de 2026 représentent une étape importante vers l'harmonisation de la prise en charge des infections ostéo-articulaires en Afrique subsaharienne, tout en tenant compte des réalités et des contraintes propres à notre continent. Merci pour votre attention. Merci, Dr. Kunda.